Perfect. Hello tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo scientifique. Vous savez, je republie certaines études que j'avais fait il y a de ça 2 ou 3 ans qui étaient passées inaperçues, pourtant elles sont très riches d'enseignements. Et aujourd'hui, c'est une étude qui va comparer la fonte et les élastiques, cette fois sur le bas du corps. Le bas du corps, que ce soit les filles, les garçons, ça concerne tout le monde. Et on sait que ça fait polémique, on dit souvent que les élastiques ne permettent pas de se bâtir un bon bas du corps, de bonnes jambes, de bons fessiers. Eh bien on va regarder ça, c'est une étude qui est très complète que je vous fournis. Et puis vous le savez, si vous suivez la chaîne, moi-même personnellement j'avais eu de très bons résultats à l'élastique sur les jambes. Je vous avais publié quelques photos de bilan. Donc regardez tout ça, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et puis moi je vous dis à très bientôt. Ciao. Alors aujourd'hui je vous ai trouvé 4 études différentes qui comparent le travail musculaire des jambes aux élastiques et à la fonte. La première, c'est une étude publiée en 2017 en Angleterre, établie par Vegard et ses collègues. Son titre, des exercices de base en utilisant des bandes élastiques versus un entraînement traditionnel, une étude croisée. Alors concrètement, les chercheurs ont comparé ici 2 exercices, le squat et le soulevé de terre. Pour cela, ils ont sélectionné un panel de 29 personnes, 17 hommes, 12 femmes, et ont relevé les mesures avec des petits capteurs EMG pour comparer l'activation musculaire. Alors qu'est-ce que ça nous donne tout d'abord pour le squat? Alors on voit que globalement sur les 8 muscles mesurés, on a une activité musculaire à peu près comparable. Les courbes noires sont les données pour la fonte, les courbes vertes sont les données pour l'élastique. Dans le détail cependant, lorsqu'on regarde l'activité pour le vaste médial, qui est un des muscles du quadriceps, on a une sollicitation supérieure avec la fonte, principalement au début de la phase excentrique et à la fin de la phase concentrique. De même pour le vaste latéral, qui est un autre muscle du quadriceps, on retrouve ce même schéma. Pour le reste, on a des résultats comparables. On a même parfois un élastique qui va solliciter davantage le muscle que la fonte. C'est le cas notamment pour le grand fessier. Regardons maintenant s'il en est pour le soulevé de terre. Alors le soulevé de terre, c'est un mouvement qui va solliciter principalement 3 groupes musculaires. Les adducteurs du rachis, c'est-à-dire les muscles qui suivent la colonne vertébrale, les fessiers et les ischio-jambiers. Eh bien, là encore, on voit que globalement, les courbes se suivent et se croisent davantage. C'est-à-dire que dans certains cas, la fonte va être légèrement supérieure. Dans d'autres, ce sera l'élastique. Je vous donne un petit exemple en détail pour les adducteurs du rachis. Eh bien, on voit qu'au début de la phase concentrique, la fonte est plus stimulante. Au milieu, c'est au contraire l'élastique. Et en fin de mouvement, c'est à nouveau la fonte. De même, si on regarde le grand fessier, on retrouve peu ou prou les mêmes tendances. Enfin, si on regarde les muscles secondaires, je vous donne notamment l'exemple du droit fémoral qui est un muscle au centre des quadriceps. Et bien là, on a carrément des courbes qui se superposent. La conclusion des chercheurs sur ces 2 mouvements était que globalement, on a une activité musculaire qui est comparable avec, pour le squat, une activité quand même un petit peu supérieure au niveau du quadriceps, surtout en début et en fin de mouvement. Pour ma part, et vous savez, je m'entraîne uniquement aux élastiques, et bien je pense que malgré ce petit différentiel, on arrive à avoir un travail très complet uniquement avec cet outil. Voyons maintenant notre deuxième étude publiée au Danemark en 2013 qui, elle, s'intéressait aux muscles des hanches et aux adducteurs. Le titre de l'étude peut se traduire par charge ressentie et activité musculaire pendant des exercices de renforcement des hanches, comparaison entre des bandes élastiques et des machines. Alors ici, le panel était constitué de 16 femmes non entraînées à qui on a demandé de faire 2 exercices, d'une part aux élastiques, d'autre part avec machine. Alors le premier, c'est un mouvement d'abduction, c'est-à-dire lorsqu'on vient regrouper les jambes pour faire travailler en particulier les adducteurs. À l'élastique, le participant était debout avec un élastique attaché sur le côté. À la machine, le participant était assis avec des appuis à l'intérieur de chaque jambe. Le second mouvement était au contraire un exercice d'abduction, c'est-à-dire lorsqu'on force pour écarter les jambes. Et de même, la position était debout avec élastique, assise avec la machine. Regardons maintenant les résultats du test EMG. Alors pour le premier mouvement, on a une activité musculaire qui est quasiment similaire entre l'élastique et la machine. On a une toute petite supériorité à la machine lorsqu'on arrive sur des charges vraiment très élevées. À l'inverse, lors des mouvements d'abduction, lorsqu'on écarte les jambes, on a une activité musculaire qui est bien supérieure à tout niveau. On le voit sur le graphique, c'est assez flagrant. Quel que soit le niveau de charge, on a un élastique qui va toujours plus impacter les muscles que sur la machine. Du coup, la conclusion des chercheurs était assez simple. La résistance à l'élastique semble avoir une efficacité égale pour recruter les muscles adducteurs et l'élastique était capable de démontrer une activité musculaire plus grande qu'à la machine lors du mouvement d'abduction. Pour la troisième étude, je vous emmène en Malaisie
avec des tests qui ont été effectués en 2011. Ici, il s'agissait de comparer le mouvement de leg extension qui sollicite le quadriceps. L'intitulé de l'étude en français pourrait donner activité électromyographique et charge appliquée pendant des exercices à haute intensité avec résistance élastique et avec machine Nautilus. Alors la machine Nautilus, c'est celle que je vous montre à l'écran qui permet de faire un travail ultra ciblé sur les quadriceps. Lorsqu'il s'agissait de reproduire ce mouvement à l'élastique, les chercheurs ont procédé de deux manières différentes. D'une part avec un élastique installé de façon standard, juste en dessous de soi, et d'autre part avec un élastique installé avec 30% de recul, ce qui permet d'augmenter la tension. Ici, on va s'intéresser aux résultats avec ce dernier cas qui est beaucoup plus intéressant musculairement. Plusieurs mesures ont été effectuées et là, je vais vous montrer en particulier deux graphes très intéressants. Le premier reflète le niveau moyen de contraction obtenu. Alors, on le voit, on a un résultat quasi similaire entre la machine Nautilus et le mouvement réalisé à l'élastique. C'est-à-dire que sur l'ensemble du mouvement, quand on fait la moyenne, on a une activité musculaire comparable entre les deux modes d'entraînement. Regardons maintenant ce qu'il en est dans le détail. Sous nos yeux, on a le reflet d'une répétition entière. À gauche, la phase concentrique, à droite, la phase excentrique. On va s'intéresser à la courbe bleue qui représente le travail avec la machine Nautilus et à la courbe verte, celui de l'élastique. Et bien, qu'est-ce qu'on voit? Au tout début de la contraction, la machine Nautilus active plus fortement le muscle. Et ensuite, ça s'inverse très vite. On a l'élastique qui va impacter plus fortement le muscle, et ce, quasiment jusqu'au bout du mouvement. C'est uniquement à la toute fin de la phase excentrique que, à nouveau, les courbes se croisent et qu'on a une sollicitation plus forte avec la machine. Pourquoi? Eh bien, comme souvent, comme on est sur une résistance élastique, elle est plus faible au départ, très forte au milieu, un petit peu plus faible à la fin. La fonte, c'est l'inverse. On a une résistance constante sur toute l'amplitude du mouvement. Malgré tout, on l'a vu à travers ces deux graphiques, on a une activité musculaire tout à fait comparable entre les deux modes d'entraînement et c'est bien ça le principal. Du coup, la conclusion des chercheurs était assez simple. Sur cette base, l'élastique avec recul de 30% peut être suggéré comme une solution à prix abordable et hors des salles de gym et qui a la capacité de fournir un stimulus approprié de haute intensité pour répondre aux exigences d'entraînement des athlètes. Pour finir, on va revenir en Europe avec une étude danoise publiée en 2019 par Jacobsen et ses collègues. Cette étude porte sur le même mouvement de leg extension, par contre avec une population différente. Ici, il s'agissait de 24 personnes âgées en moyenne de 67 ans. Une autre différence est qu'ils venaient de subir une arthroplastie complète du genou, ce qui fait qu'ils avaient dès le départ une faiblesse au niveau de la jambe, ce qui permettait de traquer avec beaucoup de précision les progrès musculaires. Je vous la fais courte, on va directement au résultat. Alors il a été constaté que les exercices simples de renforcement musculaire avec élastique généraient une activité musculaire du quadriceps supérieure lors de la contraction que lorsqu'on utilisait la machine. Pour les chercheurs, ce résultat peut être expliqué par les propriétés intrinsèques des élastiques. Et oui, plus on contracte le muscle, plus l'élastique devient résistant et donc plus on a besoin de forcer. C'est pas le cas pour la fonte puisque, à nouveau, on a une résistance constante sur l'ensemble du mouvement. Donc, je résume. Première étude, squat et soulevé de terre, plus ou moins équivalent avec l'élastique, avec une légère supériorité de la fonte pour le squat. Deuxième étude, activité comparable pour les mouvements d'adduction et d'abduction entre les élastiques et la fonte, avec une supériorité de l'élastique pour les mouvements d'abduction. Troisième étude pour le leg extension, on a globalement une activité comparable entre la machine et l'élastique. Et enfin, quatrième étude, toujours sur le leg extension, on a l'élastique supérieur à la machine. Voilà pour nos résultats sur les jambes. Avec ces trois dernières vidéos, on a fait le tour de notre corps avec une comparaison sur les muscles du haut, du tronc et du bas du corps. Ce que je vous propose, c'est que comme c'est une masse d'informations assez conséquente, c'est une quatrième vidéo qui va permettre de faire une synthèse de toutes ces données. Comme ça, on aura une vidéo qui recoupe tous les résultats sur l'aspect scientifique. Voilà, c'est maintenant terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce bleu. Enfin, pour contribuer à la vie de cette chaîne, je vous invite à partager cette vidéo au plus grand nombre. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!